Dans cet exemple, nous allons ajouter plusieurs colonnes pour analyser différents types de dates à partir du champ date de commande existant. Cela peut s'avérer utile si vous avez besoin d'identifier le jour de la semaine ou de préciser une date telle que lundi 15 janvier. Sélectionnez tout d'abord la colonne date de commande. Accédez ensuite à ajouter une colonne à partir de l'exemple, puis à partir de la sélection. Power Query ajoute une nouvelle colonne pour vous. Dans sa première ligne, tapez janvier. Power Query vous propose alors une suggestion et si cela vous convient, appuyez sur Entrée pour l'accepter, puis sur OK pour terminer. Notez que lorsque vous effectuez cette opération, Power Query renomme automatiquement la colonne par mois. Ensuite, sélectionnez de nouveau la colonne date de commande et ajoutez une nouvelle colonne. Tapez ensuite jour, puis sélectionnez lundi dans la liste. Power Query remplit la colonne avec les noms de jours et renomme la colonne nom du jour. Enfin, nous allons effectuer une transformation plus complexe qui vous permettra d'apprendre à Power Query ce que vous souhaitez. Sélectionnez de nouveau la colonne date de commande et ajoutez une nouvelle colonne. Tapez ensuite lundi 15 janvier 2018. Cela correspond à la date de cette ligne. Enfin, appuyez sur Entrée. Si rien ne se produit, copiez la date que vous venez d'entrer, puis collez-la dans la ligne en dessous. Cette fois, Power Query a déterminé que je veux faire quelque chose avec la date de la commande, mais il ne sait pas quoi. Appuyez alors sur Entrée, puis accédez à la troisième ligne et entrez samedi 20 janvier 2018. Power Query remplit le modèle de date choisi, mais les dates ne sont pas tout à fait correctes et il est donc nécessaire de lui en apprendre davantage. Dans cette étape, double-cliquez sur la quatrième ligne et remplacez janvier par février. Appuyez sur Entrée. Power Query a enfin compris le modèle souhaité et l'applique au reste des lignes. Sera-t-il nécessaire de faire tout cela chaque fois? Non, mais vous savez désormais que vous pouvez apprendre à Power Query à reconnaître des modèles lorsque vous en avez besoin. De là, vous pouvez accéder à la page accueil, fermer et charger, mais nous vous recommandons également de modifier la ligne d'en-tête, car Power Query ne la comprend pas bien. Nommons-la simplement date personnalisée. Cependant, vous pouvez lui attribuer le nom que vous voulez. Nous allons continuer à travailler avec les colonnes et créer une colonne conditionnelle dans laquelle vous pouvez indiquer à Power Query de faire quelque chose uniquement si votre condition est remplie.